tout le monde. Je suis accompagné de la députée de Montarville, qui est aussi notre porte-parole en matière d'éducation, donc Nathalie Roy. Je veux réagir à ce qui a été présenté tantôt comme proposition par Mme Marois et M. Duchesne pour le sommet sur l'enseignement supérieur. Bon, vous dire d'abord que j'ai beaucoup d'inquiétudes dans la façon dont le sommet s'organise. D'abord, ce qui est très important, c'est qu'il y a deux étapes qu'il faut bien suivre. Il ne faut pas passer la deuxième étape avant la première étape. La première étape, qui est probablement la plus importante, c'est d'évaluer le sous-financement des universités. On ne peut pas commencer à discuter quelle partie devrait être financée avec des frais de scolarité, quelle partie devrait être financée par les entreprises, quelle partie devrait être financée par l'ensemble des contribuables, si on n'a pas d'abord estimé le manque à gagner dans les universités pour être compétitives. Ce qui est important aussi de comprendre, là, puis partout dans le monde, c'est la même chose, c'est qu'il y a d'abord un rôle spécifique qu'on donne aux grandes universités comme l'Université de Montréal. Et ce qui est important quand on compare le financement des universités québécoises avec les universités du reste du Canada, c'est de comparer des comparables. Prenons l'exemple toujours de l'Université de Montréal. C'est important que l'Université de Montréal soit compétitive avec l'Université de Toronto. Pourquoi? Bien, parce que sinon, ils risquent de perdre les meilleurs professeurs, ils risquent de perdre les meilleurs projets de recherche qui vont être dans les grandes universités du reste du Canada. Donc, il faut être très prudent là, avant de faire une règle simpliste de regarder le total du financement divisé par le nombre d'élèves. C'est très, très, très important de comparer des comparables. Et moi, j'ai été très inquiet cette semaine d'entendre Mme Marois douter, comme Pierre Duchesne, du sous-financement des universités. Écoutez, là, moi, donc, si on ne reconnaît pas le sous-financement des universités, ce qu'on va avoir, c'est un sommet des illusions. Et ça serait malheureux parce que c'est clé, le financement de nos universités, pour l'avenir de la société québécoise. On va participer au sommet de toutes les façons qui nous seront demandées. Donc, on va collaborer. Pour nous, je l'ai souvent dit, l'éducation, c'est la priorité absolue de la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est certain que le financement des universités, pour nous, ça nous intéresse. On va amener des documents. On va être présent lors des les 4 étapes là, dont on parle. Mais je le répète, là, la clé, si on veut pas tourner en rond, c'est d'abord de s'entendre le plus rapidement possible sur le niveau de sous-financement des universités. Puis je peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on ait une première ministre et un ministre de l'enseignement supérieur qui doutent du sous-financement de nos universités. Ça me jette par terre. Moi, je pense que c'est important, là, aussi, que l'argent aille dans les services aux étudiants et non pas dans la bureaucratie et l'administration. Puis on a vu des exemples, là, qu'on parle de l'îlot voyageur, que j'avais refusé. J'avais même dit à Roch Denis à l'époque que c'était fou comme de la M, et c'est accepté par Jean-Marc Fournier. Il y a eu les problèmes qu'on a vus à Concordia. À un moment donné, oui, ça nuit au rapport de force des recteurs. Mais actuellement, là, c'est pas une bataille à savoir est-ce que les recteurs vont gagner ou si ce sont les étudiants qui vont gagner. En bout de ligne, ceux qui peuvent le plus profiter d'un bon financement des universités, ce sont les étudiants, puis c'est la société québécoise. Et